Savez-vous ce que l'on ressent en regardant quelqu'un que vous aimez se préparer à votre inévitable départ avant même que vous ayez envisagé de partir? Chaque personne évitante vit avec une bande sonore mentale qui ne s'arrête jamais de jouer. Les gens finissent toujours par partir. Toujours. C'est la réalité silencieuse de ceux qui aiment une personne au style d'attachement évitant. Ils vivent avec une bande sonore constante et bourdonnante dans leur esprit, un refrain unique qui ne s'estompe jamais. Les gens finissent toujours par partir. Il ne s'agit pas d'un simple cas de pessimisme ou de faible estime de soi. C'est un système d'exploitation profondément ancré, un mécanisme de survie méticuleusement conçu pour les protéger de la douleur écrasante de l'abandon qu'ils sont convaincus d'être inévitable. Pendant que vous rêvez des anniversaires à venir, ils répètent mentalement la conversation finale, analysant les cadences subtiles de votre voix pour déceler le premier indice de départ. Pour briser ce schéma profondément enraciné, vous devez d'abord comprendre que cette croyance n'est pas une pensée passagère qu'ils peuvent simplement choisir d'écarter. C'est un chemin neurologique gravé dans leur cerveau et renforcé par chaque relation qui s'est terminée, chaque ami qui a pris ses distances et chaque expérience d'enfance qui leur a enseigné une leçon dévastatrice. L'attachement est synonyme de perte éventuelle. Leur cerveau s'est transformé en une puissante machine à prédiction, mais son code est écrit avec une seule variable, inflexible, qui mène toujours au même résultat, être laissé pour compte. C'est une prophétie autoprotectrice qui tragiquement devient souvent autoréalisatrice. Ils n'anticipent pas seulement la fin, ils vivent dans son ombre, interprétant le présent à travers le prisme d'une conclusion inéluctable. Le premier pas pour démanteler cette forteresse de peur est de reconnaître ses mécanismes de défense. Chaque personne évitante développe un ensemble sophistiqué de comportements de détection de départ, agissant comme des sentinelles vigilantes aux portes de leur cœur. Ils surveillent vos niveaux d'enthousiasme avec la précision d'un scientifique suivant des données critiques. Ils remarquent lorsque vos messages textes deviennent légèrement plus courts, lorsqu'une nouvelle inflexion colore votre voix, ou lorsque vous prenez quelques minutes de plus pour répondre. Ce ne sont pas des actes de paranoïa, mais des schémas d'observation systématiques, un balayage hypervigilant de l'environnement relationnel à la recherche de menaces. Ils croient que cette surveillance constante leur permet de garder une longueur d'avance sur le rejet qu'ils sentent toujours imminent, leur permettant de se préparer à l'impact plutôt que d'être pris au dépourvu. Leur garde n'est jamais vraiment baissée, car pour eux, la sécurité émotionnelle est un état temporaire, une illusion fugace, avant le retour inévitable à la solitude. Cependant, ils ne sont pas simplement des observateurs passifs, attendant que la prophétie se réalise. Ils sont des participants actifs, orchestrant inconsciemment les circonstances mêmes qu'ils redoutent. Ils sont les metteurs en scène d'une pièce dont ils ont déjà écrit l'acte final. Lorsqu'ils perçoivent le moindre changement dans votre énergie émotionnelle, une distraction, un moment de stress, leur système d'alarme interne se déclenche. C'est là que les tests commencent. Pour vérifier leurs soupçons, ils pourraient commencer à se replier, créant une petite distance calculée pour voir si vous remarquerez, si vous les poursuivrez ou si vous les laisserez simplement partir, confirmant ainsi leurs craintes. Lorsque l'intimité s'approfondit et que les choses semblent trop belles, un profond sentiment de malaise s'installe. Ce sentiment de bonheur est un territoire inconnu et, par conséquent, dangereux. Pour retourner au paysage plus familier, bien que douloureux, de l'instabilité, il pourrait inconsciemment introduire un conflit, cherchant la dispute ou élevant un problème trivial à un niveau d'importance qu'il ne mérite pas. Il n'essaie pas de vous repousser de façon permanente, mais plutôt de tester l'intégrité structurelle de votre engagement. Il demande, sans mots, « Resteras-tu même quand je suis difficile? T'accrocheras-tu even when I let go ?» Comprendre cette dynamique est primordial, car cela révèle pourquoi les méthodes conventionnelles de réassurance échouent souvent et peuvent même être contre-productives. Lorsque vous leur dites « Je ne vais nulle part », vous parlez un langage de logique et d'engagement à une personne qui opère actuellement sur le langage brut et primaire de la peur. Vos mots destinés à apaiser peuvent au contraire déclencher leur comportement de test de manière plus intense. Votre promesse devient une hypothèse que leur esprit se sent obligé de tester. Maintenant, ils ont besoin de vérifier si vos actions s'aligneront sur vos paroles. Ils ont besoin de voir si votre engagement résiste à un stress fabriqué. La clé, par conséquent, ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous faites.
Elle réside dans l'apprentissage de la manière de répondre à leurs tests d'une façon qui non seulement apaise leur peur sur le moment, mais qui commence à reconfigurer lentement et méthodiquement tout leur système d'attente. Vous ne pouvez pas simplement leur dire que la maison est sûre. Vous devez patiemment marcher avec eux de pièce en pièce, jour après jour, jusqu'à ce que leur système nerveux apprenne à faire confiance aux fondations sous leurs pieds. Cela exige un changement profond, passant de l'offre de promesses verbales à la fourniture d'expériences vécues qui prouvent votre stabilité, votre résilience et votre présence inébranlable face à leurs angoisses les plus profondes. La stratégie la plus puissante pour démanteler la croyance profondément ancrée d'un partenaire évitant en l'abandon est une technique connue sous le nom d'interruption de schéma. Elle fonctionne en leur fournissant méthodiquement des expériences qui contredisent directement le scénario auquel ils s'attendent. Leur vie a été une série d'événements émotionnels qui ont suivi un récit prévisible et douloureux. Votre rôle est d'introduire un nouveau récit, un que leur machine à prédiction ne peut pas calculer. Lorsqu'ils se retirent instinctivement, leur scénario interne leur dit que vous réagirez de l'une des deux manières suivantes. Soit vous les poursuivrez désespérément, confirmant leur sentiment d'être étouffés, soit vous abandonnerez complètement, confirmant leur croyance que vous n'étiez jamais vraiment engagé. Le schéma est interrompu lorsque vous ne faites ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, vous répondez avec une constance calme et inébranlable. Vous leur donnez l'espace qu'ils recherchent, mais vous le faites sans disparaître. Vous restez une présence stable et chaleureuse dans leur vie, un phare qui ne se rapproche ni ne s'éloigne, mais qui continue simplement de briller. Cette réponse est profondément déroutante pour leur système nerveux. C'est un résultat pour lequel ils n'ont aucune réaction émotionnelle préparée. De même, lorsqu'ils testent votre patience, peut-être par la critique ou en créant un conflit, ils sont préparés à une réaction spécifique. Ils s'attendent à ce que vous deveniez frustré sur la défensive ou en colère, ce qui validerait leur croyance subconsciente qu'ils sont trop difficiles à gérer et que vous finirez par vous lasser d'eux. La réponse qui interrompt le schéma consiste à répondre à leurs tests non pas en défendant votre propre caractère, mais en comprenant la peur qui alimente leur comportement. Au lieu de réagir à la provocation superficielle, vous répondez à l'appel émotionnel sous-jacent. Une réponse comme « Je vois que tu te sens troublé en ce moment et je veux comprendre ce qui se passe » déplace la dynamique d'une lutte de volonté à un moment de connexion potentielle. Cela communique que vous voyez au-delà du test la personne effrayée en dessous et que vous n'êtes pas découragé. La plupart des gens essaient de convaincre leurs partenaires évitants avec de grandes promesses et des discours sincères, mais ce système de croyance n'a pas été construit avec des mots et il ne peut être démantelé par eux. Il a été construit brique par brique, à partir d'expériences vécues et douloureuses. Par conséquent, vous devez fournir un nouvel et meilleur ensemble d'expériences, des preuves constantes et irréfutables qui contredisent leur programmation de base. Cela signifie rester quand ils s'attendent à ce que vous partiez, demeurer un bastion de stabilité quand ils essaient d'introduire le chaos, et vous présenter avec un amour fiable quand ils sont préparés à la déception. Ce processus cultive ce que l'on appelle la sécurité acquise. Ce n'est pas une sécurité basée sur une foi aveugle ou des promesses pleines d'espoir, mais une sécurité qui est forgée dans les feux de leurs tests. Elle est acquise lorsqu'ils font l'expérience d'un comportement suffisamment constant, fiable et aimant de votre part pour que leur système nerveux hypervigilant commence enfin à se calmer. Leur garde interne, scrutant perpétuellement l'horizon à la recherche de signes de départ, commence à relâcher sa posture. Elle apprend avec le temps que la menace n'est pas aussi imminente qu'elle le croyait autrefois. Cependant, atteindre cet état requiert plus que de la patience. Cela exige des réponses stratégiques et une compréhension intime du fonctionnement de leur mécanisme de test. Une vision clé est de reconnaître ce que l'on peut appeler leur chronologie de l'abandon spécifique. Chaque personne évitante porte une feuille de route mentale de la façon dont elle croit que les relations meurent. Elle vérifie constamment, de manière subconsciente, votre position sur cette carte. Pour certains, la chronologie commence par une diminution de la communication, qui progresse ensuite vers une distance émotionnelle, s'intensifie en dispute sur l'avenir et culmine avec l'inévitable conversation de rupture. Pour d'autres, la carte pourrait commencer par ce qu'ils perçoivent comme une critique de leur indépendance, passer par des exigences de plus d'intimité et se conclure par votre frustration face à leur indisponibilité émotionnelle. Comprendre leur chronologie unique, c'est comme recevoir le plan de leur peur. Cela vous permet de perturber la séquence aux moments les plus cruciaux.
C'est là que vous pouvez pratiquer le brouillage de la chronologie. Lorsque leur carte interne prédit qu'un petit désaccord devrait mener à une distance émotionnelle, étape B sur leur chronologie, vous initiez à la place un moment de connexion, une étape G inattendue. Lorsqu'ils se retirent, s'attendant à ce que vous les poursuiviez frénétiquement, vous leur donnez un espace doux tout en maintenant votre propre stabilité émotionnelle et votre bonheur, une action qui n'apparaît même pas sur leur carte. Cela brouille leur capacité prédictive. Ils s'attendent à une certaine séquence d'événements et lorsque vous échouez constamment à suivre leur scénario, cela crée un état de profonde dissonance cognitive. Leur système de croyance, tout le monde finit toujours par partir, insiste sur une réalité, tandis que vos actions en présentent une entièrement différente. Leur cerveau, incapable de réconcilier les deux, est forcé d'envisager une possibilité qu'il avait écartée depuis longtemps, que peut-être cette fois, ces prédictions sont fausses. C'est pourquoi votre réponse à leurs expressions directes de peur est si critique, et c'est là que la plupart des gens échouent. Lorsqu'ils expriment une inquiétude comme « j'ai peur que tu te lasses de moi » ou parfois « je pense à ce qui arrivera quand ça se terminera », l'instinct naturel est de se précipiter avec une réassurance immédiate et énergique. Ne sois pas ridicule, je ne te quitterai jamais. Bien que bien intentionnée, cette réponse peut par inadvertance renforcer leur schéma. Elle confirme que leurs peurs d'abandon sont si puissantes qu'elles peuvent instantanément contrôler et diriger votre comportement. Une approche plus efficace est ce que l'on peut appeler la reconnaissance sans crainte. Cela implique de valider leurs peurs sans être contrôlé par elles. Vous pourriez dire « J'entends que tu as peur de ça en ce moment et je te remercie de le partager avec moi. Ça doit être un poids lourd à porter. » Cette réponse change la donne. Elle montre que vous n'avez pas peur de leur peur. Vous pouvez vous tenir à ses côtés, la reconnaître et rester complètement stable. Ils ne testent pas seulement votre engagement envers eux. Ils testent votre force émotionnelle. Ils demandent inconsciemment « Peux-tu gérer ma peur que tu partes sans la laisser détruire ton propre équilibre émotionnel? Peux-tu m'aimer sans avoir besoin que je sois certain de cet amour ?» Cela démontre un niveau de force bien plus rassurant que n'importe quelle promesse, prouvant que votre présence n'est pas conditionnelle à leur capacité d'être sans peur. La percée ultime pour aider un partenaire évitant à guérir est la prise de conscience que sa peur de l'abandon ne concerne pas vraiment le comportement des autres. C'est le reflet de sa propre perception de sa valeur. Au fond, au cœur de leur être, se trouve la croyance fondamentale qu'ils sont d'une certaine manière foncièrement indignes d'être aimés. Cette conviction douloureuse agit comme un prisme à travers lequel ils interprètent chaque interaction dans une relation. Quand quelqu'un les traite avec gentillesse et constance, leur logique interne peine à l'accepter pour ce que c'est. Au lieu de cela, elle rationalise que ce traitement positif doit être temporaire, basé sur des informations incomplètes sur qui ils sont vraiment. Ils croient qu'une fois que vous verrez leurs défauts, leurs imperfections, leur vrai moi, vous arriverez inévitablement à la même conclusion qu'eux, qu'ils ne valent pas la peine que l'on reste pour eux. Lorsque vous montrez de l'engagement, ils supposent que cela doit être conditionnel, un produit des circonstances ou peut-être même de votre propre naïveté. Le concept d'amour inconditionnel ressemble à une fantaisie impossible réservée à d'autres personnes plus méritantes. Cette croyance fondamentale en leur propre indignité est le moteur qui alimente leur schéma « tout le monde finit toujours par partir », le rendant incroyablement résistant au changement. Peu importe la quantité de preuves de votre amour et de votre engagement que vous fournissez, leur système de croyance dispose d'un puissant mécanisme de défense. Il écarte les données. Si vous restez pendant une période difficile, leur esprit pourrait conclure. Ils ne restent que parce qu'ils se sentent coupables, ou ils n'ont pas encore trouvé de raison de partir. C'est pourquoi vos actions doivent aller au-delà de la simple présence. Elles doivent activement et stratégiquement défier cette blessure fondamentale. Chaque fois que vous répondez à leur comportement de test avec stabilité au lieu de frustration, vous envoyez un message puissant et non verbal. Tu vaux la peine que l'on reste, même quand tu es difficile. Chaque fois que vous voyez leurs défauts, leurs moments de colère, leurs besoins de solitude, leurs peurs, et que vous choisissez de rester engagé, vous contredisez directement leur croyance la plus profonde selon laquelle être vraiment connu mène à un rejet certain. Vous n'interrompez pas seulement un schéma comportemental, vous les aidez à guérir leurs relations fracturées avec eux-mêmes.
Ce processus de guérison est puissamment accéléré par la pratique des conversations réparatrices. Dans toute relation, il y aura des moments de déconnexion, des moments où leurs peurs d'abandon seront déclenchées et où les choses tourneront mal. Le schéma évitant consiste à balayer ces moments sous le tapis, à prétendre qu'ils n'ont pas eu lieu afin de restaurer une paix superficielle. Une approche de guérison, cependant, consiste à revenir sur ces moments plus tard, une fois que les émotions se sont calmées, et à analyser doucement ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de blâmer, mais de co-créer une compréhension partagée. Vous pouvez clarifier que votre distraction d'hier était due à une journée de travail stressante et non un signe de retrait émotionnel. Vous pouvez expliquer que votre besoin de temps seul visait à recharger vos propres batteries et non à vous préparer à partir. Ces conversations sont incroyablement transformatrices car elles leur enseignent, par l'expérience, que la déconnexion n'équivaut pas au départ. Ils apprennent qu'une relation peut supporter des moments difficiles, que les désaccords ne menacent pas ses fondations, et que les problèmes peuvent être résolus ensemble plutôt que d'être les symptômes terminaux d'une fin imminente. De plus, vous pouvez les aider à développer leurs propres outils pour gérer les vagues de peur de l'abandon lorsqu'elles surviennent. Cela implique de passer d'un rôle où vous êtes le seul gestionnaire de leur anxiété à celui d'un coach qui les aide à développer leurs propres compétences de régulation émotionnelle. De nombreuses personnes au schéma évitant n'ont jamais appris à gérer les émotions intenses de manière saine. L'évitement est devenu leur principal mécanisme d'adaptation pour tout ce qui semblait écrasant. Vous pouvez les aider en leur apprenant à reconnaître leurs déclencheurs émotionnels avant qu'ils ne dégénèrent en panique totale. Cela peut impliquer de simples exercices d'ancrage, des techniques de respiration pour calmer leur système nerveux, ou les aider à développer un vocabulaire plus riche pour leurs émotions afin qu'ils puissent dire « je me sens effrayé et dépassé » au lieu de créer un conflit. Cela leur donne le pouvoir de devenir un observateur de leur état interne plutôt qu'un prisonnier. Lorsqu'ils peuvent se surprendre au milieu d'une spirale d'abandon, ils peuvent apprendre à se poser une question cruciale. Cette peur est-elle basée sur la réalité actuelle de ma relation ou est-ce un écho de mon passé? C'est le moment où ils commencent à briser leur propre schéma, reprenant le pouvoir sur leur ancienne programmation. La transformation se produit par couches et non comme un événement unique et spectaculaire. Au début, ils pourraient simplement remarquer que votre comportement ne correspond pas toujours à leurs prédictions négatives. Ensuite, ils pourraient commencer à se demander si leur chronologie rigide de l'abandon s'applique vraiment à votre relation. Progressivement, avec suffisamment de preuves contradictoires, ils pourraient commencer à envisager l'idée radicale que peut-être certaines personnes restent vraiment. Et finalement, après avoir acquis un profond sentiment de sécurité avec vous, ils pourraient enfin commencer à croire qu'ils sont une personne pour qui il vaut la peine de rester. Même alors, les revers sont une partie normale et attendue du processus. Les voies neuronales gravées au cours d'une vie ne disparaissent pas du jour au lendemain. L'ancienne programmation se réactivera occasionnellement, surtout en période de stress. La différence est que ces moments deviendront plus courts, moins intenses et plus faciles à surmonter. Votre réponse lors de ces revers est critique. Répondre à leur régression avec frustration ne fera que renforcer leur peur. Au lieu de cela, répondre avec une douce compréhension en reconnaissant que la guérison n'est pas linéaire fournit la sécurité dont ils ont besoin pour se remettre sur la bonne voie. En fin de compte, le changement le plus profond se produit lorsqu'ils ne se voient plus comme quelqu'un qui doit perpétuellement se prémunir contre l'abandon. Ils commencent à comprendre que leur valeur intrinsèque n'est pas, et n'a jamais été, déterminée par qui reste et qui part. Ils apprennent qu'être humain, avec tout le désordre et l'imperfection que cela implique, ne les disqualifie pas de recevoir un amour constant et durable. Le passage de l'attente de l'abandon à l'anticipation de l'engagement ne se produit pas parce qu'ils ont enfin trouvé une personne parfaite qui promet de ne jamais partir. Il se produit parce qu'ils ont enfin appris à s'estimer suffisamment pour croire qu'un tel amour est possible pour eux. Lorsqu'ils intériorisent leur propre valeur, le besoin compulsif de tester, de prédire et de contrôler la relation diminue naturellement. Il est remplacé par la confiance tranquille qui vient de la certitude qu'ils sont non seulement capables de donner de l'amour, mais qu'ils sont, et ont toujours été, vraiment dignes de le recevoir en retour. Avez-vous commencé à reconnaître la chronologie d'abandon spécifique de votre partenaire? Quels moyens avez-vous trouvé les plus efficaces pour interrompre leurs schémas attendus
et défier leur scénario interne. Partagez dans les commentaires les techniques qui ont le mieux fonctionné pour vous pour perturber leur programmation, tout le monde part, et les réponses qui les ont le plus surpris. Merci de votre attention.